Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, ce sont les sauvegardes complètes que vous pouvez retrouver sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez vous rendre dans la rubrique formation et dans la rubrique formation, vous allez trouver ici pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. Vous cliquez ici ou sur la jaquette et vous allez être redirigé ici. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez descendre et là, vous avez donc une formation complète pour réaliser des sauvegardes de votre ordinateur. Mais là, nous allons voir une sauvegarde spécifique, comme celle-ci qui se trouve ici, sauvegarde des préférences de vos logiciels, et nous allons sauvegarder les profils d'OBS, vos préférences, vos paramètres d'OBS. Si vous faites des lives, si vous faites des directs, si vous faites ce genre de choses, eh bien, nous allons voir comment faire parce que eh bien, les profils se sauvegardent automatiquement lorsque vous faites un enregistrement, mais il faut les exporter si vous voulez pouvoir les réimporter sur un nouvel ordinateur que vous aurez réinstallé. Donc, n'hésitez pas à visiter le site, à vous rendre sur la page de la formation du pilier numéro 3 et de toute façon en cliquant sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo, vous trouverez un ensemble de liens qui vous redirigent au bon endroit. Donc sans plus attendre, eh bien je vais lancer OBS puisque nous allons essayer donc de le sauvegarder. Normalement ça devrait bien se passer puisque je l'ai déjà fait, mais on va quand même le vérifier. Alors ici, eh bien lorsque vous êtes sur OBS, vous avez différentes choses. Vous avez à la fois des scènes et à la fois des sources en fonction des différentes scènes. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est pas ce qui nous importe, mais vous trouverez dans les vidéos outils une vidéo qui vous explique comment faire des lives où je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement d'OBS, que ce soit pour faire des lives, pour enregistrer votre écran, pour créer des scènes, etc., etc. Donc ça se trouve dans les vidéos outils sur le site, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous. Là, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de sauvegarder à la fois le profil et à la fois eh bien, les différentes choses. Donc le profil, pour sauvegarder le profil, nous allons nous rendre dans Profil et vous vous assurez bien d'être sur le bon profil. Ici, moi, c'est le profil Cédric qui me permet d'enregistrer l'ensemble des choses qui se trouvent ici et je vais faire exporter qui me permettra donc comme ceci d'exporter le profil. Je vais le ranger sur le bureau. Une fois que je suis sur le bureau, je vais ranger ça dans Wirecast puisque c'est mon ancien logiciel de stream, mais maintenant c'est OBS. Donc je clique sur Profil OBS. J'avais déjà fait une sauvegarde le 20 janvier et je vais faire une sauvegarde aujourd'hui. Donc 2019 0905. Voilà. Et là, donc, je vais créer un nouveau dossier. Là, ça va être mes profils, puisque c'est mon profil que je crée. Je vais le rentrer ici, sélectionner un dossier. Voilà, donc normalement, le profil vient d'être sauvegardé. On va s'en assurer. Je vais me rendre donc sur le bureau. Je vais me rendre dans Wirecast. Je vais me rendre dans Profil OBS. Je vais dans la date du jour. Je regarde dans les profils. Et là, eh bien, mon profil a bien été enregistré. Ensuite, une fois que mon profil a bien été enregistré, eh bien, je vais enregistrer à son tour les scènes, c'est-à-dire les collections de scènes qui se trouvent ici. Donc je vais dans Collection de scènes, je choisis, je m'assure de bien être sur la bonne collection de scènes. Ici, je l'ai appelé DAC et je vais choisir ici Exporter pour exporter mes scènes. Je vais évidemment le ranger dans le même dossier, donc Bureau, Wirecast. Ensuite, je vais me rendre dans Profil OBS, je vais me rendre à la sauvegarde du jour et je vais enregistrer ça ici, enregistré, et comme ceci, eh bien, je sais que j'ai ma collection de scènes et mon profil qui est enregistré comme ceci. Lorsque je vais arriver sur mon nouvel ordinateur, eh bien, je vais installer OBS, je vais réimporter mes profils et normalement, tout devrait bien se passer. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée, je ne sais pas si elle sera en ligne au moment où vous regarderez cette vidéo, mais normalement oui, dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 4 qui est la réinstallation de Windows. Dans la partie en pratique avec Cédric, c'est-à-dire en bas de cette même formation, vous trouverez eh bien, la formation qui s'intitule je réinstalle mon ordinateur personnel. Je suppose que je vais appeler ça quelque chose comme ça. Vous trouvez de toute façon ici la réinstallation de l'ordinateur portable de ma mère si vous voulez voir comment se passe une réinstallation. Comment passer de Windows 8 à Windows 10 gratuitement, c'est quand j'ai réinstallé l'ordinateur de mon père. Et là, eh bien, vous trouverez la vidéo qui se trouve ici, qui sera la réinstallation de mon ordinateur personnel puisque je change d'ordinateur. J'avais le mien depuis bien longtemps et donc je passe sur un nouveau matériel. Donc voilà, comme ceci, vous savez désormais comment sauvegarder vos profils OBS, vos scènes OBS, ce qui vous permettra comme ceci de ne rien perdre. De toute façon, même si vous ne devez pas changer d'ordinateur, il est bien de pouvoir y penser avant pour ne pas vous retrouver au dépourvu si toutefois votre ordinateur devait planter. C'est très important, les sauvegardes, vous trouverez donc dans le pilier numéro 3 les sauvegardes complètes, eh bien,
l'ensemble des choses qu'il faut faire pour mettre son ordinateur à l'abri, ses données à l'abri, pour ne rien perdre. Alors, une petite précision importante concernant les sauvegardes d'OBS. Lorsque j'ai réalisé celle-ci, je n'ai pas constaté en fait un point très important que je vous livre maintenant, si vous êtes en train de faire vos sauvegardes OBS, c'est que dans le logiciel, eh bien, lorsque vous allez faire une sauvegarde, un export de votre profil, comme je vous l'ai montré en début de cette vidéo, eh bien, vous allez en fait exporter que eh bien, le profil qui est sélectionné. Il en va de même pour les collections de scènes. Alors moi ici, j'ai eu de la chance parce que en fait j'ai fait la bonne sauvegarde, hein, c'était la sauvegarde de mes scènes les plus importantes pour les demandes à Cédric, pour les directs que je réalise. Donc ça, j'ai eu une chance incroyable. Mais en fait, sachez que si vous avez différents profils, si vous faites des directs sur YouTube, si vous faites des directs sur Twitch, si vous faites des directs sur Facebook, et que vous avez des profils ici qui sont différents et des collections de scènes qui sont différentes, eh bien il faudra réaliser un export pour chacun des profils et pour chacune des collections de scènes. Donc c'est très simple, hein, il vous suffira simplement donc de cliquer sur le profil que vous souhaitez exporter et de choisir exporter. Ici je n'en ai qu'un, mais si je crée un nouveau profil que j'appelle test, ok, eh bien il faudra que je m'assure que je suis sur le profil test pour pouvoir exporter celui-ci. Il en va de même pour les collections de scènes. Si je choisis nouveau pour les collections de scènes et que je tape test scène, ok, ici je me retrouve avec des scènes vides puisque c'est une autre collection de scènes, vous voyez ici, et celle-ci également, hein. Quand vous avez la coche ici qui indique que c'est sélectionné, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir exporter. Donc voilà, une petite précision qui a vraiment son importance, surtout si vous utilisez plusieurs profils, surtout si vous utilisez plusieurs collections de scènes. Voilà, petite parenthèse très importante. Je vais, moi ici, tout simplement supprimer ce que je viens de créer puisque je ne m'en sers pas. Mais n'oubliez pas, hein, c'est très important que vous puissiez sauvegarder vos différents profils et vos différentes collections de scènes. Allez, la vidéo continue. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à visiter la rubrique formation du site formationinformatiqueaveccédric.fr. En cliquant sur le bouton plus, vous trouverez tous les détails et il y a plus de 800 vidéos gratuites qui se trouvent à cet endroit, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez, si vous avez la possibilité, si les vidéos vous ont plu, si elles vous ont aidé, de m'aider à continuer le gratuit en faisant un don dans la rubrique du même nom. Et vous pouvez aussi trouver dans la rubrique d'aide 3 options qui permettent de soutenir le gratuit et qui vous permettent aussi d'avoir des compensations. Et si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, vous pourrez retrouver dans le dépannage informatique ici la possibilité d'en avoir une. C'était Cédric du site formationinformatiqueaveccédric.fr et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.